Chers amis des Ayo Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommet de ce journal, Rachidi Gbadamassi a rencontré les têtes couronnées et les autorités de Parakou et du Borgou ce samedi. L'actualité internationale de ces derniers jours est marquée par des crises sécuritaires, climatiques et politiques. En sport, Espoir FC a battu US Cavalier FC 2-0 ce samedi 15 novembre 2025. Les détails dans cette édition. Rebonsoir à tous. Ce 15 novembre 2025, le ministre conseiller à la sécurité Rachidi Gbadamassi a rencontré les têtes couronnées et les autorités administratives de la ville de Parakou et du Borgou pour préserver les acquis du développement dans la partie septentrionale. Les autorités à divers niveaux ont pris la parole pour prendre des engagements pour une sécurité durable. Ils sont au micro de nos reporters. Notre assise aujourd'hui, c'est pour la paix ou rien. Parce qu'aujourd'hui, si la vérité sort, la manchette je casse. Parce qu'aujourd'hui, notre président Patrice Talon, depuis que le président a pris le pouvoir, ça fait 10 ans aujourd'hui, même aveugle, il sait qu'il y a un changement au Bénin. Il y a un changement au Bénin. Aujourd'hui, on a réclamé, on a acclamé pour Patrice Talon. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire aujourd'hui ce que le président Patrice Talon a fait. Depuis les mangas, depuis le pouvoir des mangas jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun président qui a fait ce que le président Patrice Talon a fait au Bénin. Rassurez-vous, monsieur le ministre, les choses ont changé. Et vous allez intervenir pour nous auprès du président de la République. Les choses ont changé et tout se passe bien normalement. Il n'y a pas de problème par rapport à la sécurité. Depuis que les choses ont commencé, vous avez entendu quoi que ce soit venant de Tchaouro, je ne pense pas. Que Dieu protège notre pays. Notre pays est un pays de paix, c'est ce qu'on nous reconnaît. Que Dieu fasse que cette paix-là soit durable. Et à quelques endroits où il y a des perturbations, que Dieu nous en éloigne. Oui, nous les imams, nous avons pris note. Et il est de notre devoir d'œuvrer pour la paix, car notre religion, l'islam, prône la paix. Nous les imams, nous jouons le rôle de la sécurité. Nous jouons le rôle de la paix, parce que pour prier, il faut la paix. Par conséquent, j'assure notre ministre conseiller que tous les imams seront à votre côté pour la paix. Si la stabilité, la paix et la sécurité puissent régner, ça dépendra de tous qui sont présents aujourd'hui. Parce que je sais de quoi il parle. Aujourd'hui, c'en est fini. Hier, c'était l'obscurité. Aujourd'hui, nous avons amené la lumière. Nous, particulièrement, les cultes endogènes, il va suffire seulement qu'on leur parle. Et si vous êtes ancrés, vous devez savoir ce que nous disons. Monsieur le ministre, en collaboration avec le préfet et tout ce parterre de personnes, nous sommes ravis de vous entendre. Et votre mot d'ordre passe littéralement. Puisque en quittant, je quitte ici, je vais porter le message à ceux-là qui sont de droit. Je voudrais dire qu'on ne peut pas parler de la paix sans la jeunesse d'abord. C'est vrai qu'il y a les instigateurs, mais c'est la jeunesse qui est toujours utilisée. La guerre se fait toujours avec les jeunes, mais le règlement c'est toujours sans les jeunes. Nous n'avons jamais été conviés à aucun règlement, mais nous pouvons être conviés pour les causes. Et je voudrais que chacun s'abstienne de concourir encore à la guerre ou bien d'en être acteur. Et mes doléances. On dit chez nous, quand vous avez une bouchée d'haricots dans la bouche,
Et s'il y a un seul grain qui a du sable, on rejette tout. Je vous prie de ne pas rejeter toute la population de Tchaourou. Là, nous sommes aujourd'hui, tout le monde doit cultiver la paix ou rien. Dans notre maison, dans notre foyer, voilà, il y a les chats de Parakou devant nous aujourd'hui. Avec les imams et tous, ils ont parlé de la paix. Nous, les jeunes, c'est notre devoir pour cultiver la paix ou rien. Encore également, je vais faire un appel au niveau des chercheurs, des hauts conseils des droits des chercheurs du Bénin. Tout le monde doit cultiver la paix sans rien. La paix ou rien. Le ministre est un ancien patron, il continue d'être patron et vous m'excusez. Nous avons le regret peut-être de vous avoir jugé à tort ou à raison à distance, mais c'est la prise de conscience qui est le plus important. Le commissariat du 1er arrondissement de Parakou a mené un important coup de filet cette semaine. 10 individus ont été interpellés pour leur implication présumée dans une série d'infractions dont le vol, la séquestration, le viol aggravé sur mineur et l'association de malfaiteurs. L'affaire a été révélée à la suite de la plainte d'une restauratrice du quartier Camp à Dagbé, confrontée depuis plusieurs mois à des disparitions répétées de biens personnels. Parlant toujours de sécurité, la lutte contre le trafic de stupéfiants se poursuit avec détermination dans le nord du Bénin. Ce dimanche 16 novembre 2025, les agents de service régional de lutte contre la fraude Borgou-Alibori ont intercepté à Boussoukali, localité proche de Malanville, 150 kg de cannabis soigneusement dissimulés dans des sacs de charbon. Selon le chef de service, le colonel Rodrigue Alofa, les agents ont tenté de contrôler le motocycliste transportant 3 sacs suspects. Mais ce dernier a immédiatement pris la fuite, abandonnant sa moto et sa cargaison. Le centre Saint-Camille de Davougon a abrité sa première grande collecte de sang sous la coordination du père Bruno Boukonou, religieux Camille et nouveau responsable provincial pour la promotion du don de sang. Anciennement basé à l'hôpital La Croix de Zinvier, le biologiste médical voit désormais son activité portée au niveau provincial. Pour cette première opération, organisée les 10 et 14 novembre, les résultats ont dépassé toutes les attentes. Le centre est passé d'une vingtaine de poches collectées habituellement à 70 poches en seulement 2 sessions. Une performance saluée par les responsables qui encouragent la poursuite de cette action humanitaire au bénéfice des populations béninoises. À la page inter, au Mali, en République démocratique du Congo et en Tanzanie, les tensions montent sur fond de crise sécuritaire, climatique et politique. Entre pénurie de carburant, inondations meurtrières et répression post-électorale, ces 3 actualités témoignent des défis majeurs auxquels le continent est confronté. Le point avec Sylvie Dédéo. En Afrique, l'actualité de ces derniers jours est marquée par 3 crises majeures. Au Mali, la sécurité devient de plus en plus fragile à cause de la pénurie du carburant. En République démocratique du Congo, les pluies diluviennes ont ravivé la colère face à l'inaction des personnes concernées et en Tanzanie, les violences post-électorales continuent d'alimenter le débat à travers le pays. Au Mali, la situation reste toujours compliquée. Depuis plusieurs semaines, le pays fait face à une pénurie de carburant à cause de l'embargo du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Cette stratégie vise à fragiliser l'économie, paralyser et isoler le pays. Parallèlement, les attaques djihadistes s'étendent désormais vers le sud, faisant planer une menace sécuritaire sans précédent. Face à cela, les autorités de la transition appellent à l'unité nationale, menaçant ceux qui ne les soutiennent pas d'être assimilés aux complices des terroristes et à leurs supposés sponsors étrangers. Mais en face, l'opposition dénonce une manœuvre politique des autorités en place pour justifier leur maintien indéfini à la tête du pays au détriment des libertés démocratiques. En République démocratique du Congo, les pluies diluviennes qui se sont abattues récemment sur Kinshasa ont une nouvelle fois révélé l'état critique des infrastructures de la ville. Réseaux de drainage détruits, quartiers inondés, insalubrité généralisée, les dégâts sont considérables, ce qui pousse le président Félix Tshisekedi à hausser le ton. Il exige des solutions rapides et menace de sanctionner les responsables en charge de ces situations. Mais cette réaction tardive attire de nouveau l'attention sur l'incapacité des autorités à anticiper les crises environnementales. C'est un fait qui ne s'observe pas seulement en RDC, mais aussi dans plusieurs pays africains,
confrontés au changement climatique. Enfin, en Tanzanie, le climat politique reste toujours lourd après les élections du 29 octobre. Dans un discours prononcé le 15 novembre, le cheikh Issa Ponda a fermement condamné les meurtres de personnes innocentes survenus durant les manifestations post-électorales. Cette prise de position confirme l'ampleur de la répression orchestrée par le régime de la présidente Samia Suluhu Hassan. Les organisations de défense des droits humains dénoncent des violations graves des libertés fondamentales alors que les autorités continuent de justifier leurs actions au nom du maintien de l'ordre public. 3 pays, 3 réalités, mais un même point commun, la fragilité des systèmes politiques face aux crises sécuritaires, climatiques ou électorales. Dans chacun de ces cas, l'enjeu reste le même. Concilier stabilité, respect des droits fondamentaux et gouvernance sans tension. Sport pour finir, Espoir FC et US Cavalier FC se sont affrontés ce samedi 15 novembre 2025 lors de la 8e journée de la Certis Ligue 1. Sur le stade Omnisport de Savalou, les hommes du coach Zoul Lopez ont remporté leur match à domicile après leur défaite contre Dragon FC. Suivez l'impression des deux coachs après le match au micro de Abel Ojo. Mes impressions sont bonnes. La victoire à domicile, c'est impérativement important. Oui, ma fierté à l'envers de mes joueurs, c'est l'engagement dans le jeu. Et ils ont respecté les consignes données. Et nous avons beaucoup travaillé ils ont respecté les consignes données. Même si ce n'est pas encore à 100%, nous allons continuer toujours par travailler davantage. Oui, et le prochain match, nous avons fini ce match-là. L'arbitre a sifflé la fin déjà. Le regard est tourné vers Damissa. Et nous devons vraiment se concentrer sur le match qui est en vue. C'est d'aller pour pouvoir aller faire le résultat là-bas. Oui, félicitations à l'équipe adversaire. Mais c'est trop mal parce que cette match aujourd'hui, on a déjà dominé l'équipe, mais il n'y a pas d'intelligence. On en manque beaucoup d'intelligence. Mais c'est comme ça. Et aussi, le premier penalty, c'est controversiel. Donc, mais c'est football. Les arbitres, ils sont humains aussi. Ils peuvent avoir les erreurs, mais c'est pas on va accepter ça. Maintenant, on va retourner à la maison pour préparer pour l'autre match. Là. Oui, c'est parce qu'on manque beaucoup de joueurs qui ne sont pas là à cause de blessures. Le problème aujourd'hui, c'est l'intelligence de jeu. Là. Parce qu'il y a des erreurs qui n'est pas pardonnable, qu'on a fait sur le terrain. Mais c'est football, c'est comme ça. C'est pas nous qui sommes dans le terrain, c'est les joueurs. En face, c'est les joueurs qui décident à faire qu'est-ce qu'ils vont devant. Mais maintenant, franchement, on va convoquer le joueur, on va parler de match comme ça. Moi, je ne suis pas content avec le match aujourd'hui. La 9e édition du Festival national du sport féminin s'est achevée ce samedi 15 novembre 2025 au stade municipal de Parakou sur une note d'espoir et de fierté. Cette édition 2025 avait pour ambition de promouvoir davantage la participation féminine au sport, de valoriser les talents et d'encourager les filles du pays à croire en leur potentiel. Dans l'objectif de valoriser un plus grand nombre de jeunes athlètes, les organisateurs ont décidé de récompenser non seulement les 3 premiers de chaque catégorie, mais également les 4e et 5e afin d'encourager l'effort, la persévérance et l'excellence sportive. La République démocratique du Congo a renversé le Nigeria à la fin des tirs au but pour la finale des barrages de qualification au Mondial 2026 ce dimanche 16 novembre à Rabat. Les Léopards se qualifient pour le barrage intercontinental de la FIFA en mars 2026. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt.